Bonsoir à tous, très heureuse de vous accueillir dans l'heure de jeu. C'est l'émission en référence du football suisse. Alors que cette 5e journée de Super League vient de s'achever, on retiendra de ce week-end la défaite du FC Sion sur la pelouse de Grasshopper. La lanterne rouge, c'était hier soir à Zurich dans un match sans rythme. Les Valaisans ne se sont pas montrés suffisamment tranchants offensivement, alors que sur le papier, Sion était largement favori et avait l'occasion de rester au contact du peloton de tête. Il est reparti du Letzigrund avec 0 points et pas mal de questions. On se repassera le film de cette partie tout à l'heure. Vous découvrirez également dans cette heure de jeu le reportage de Vincent Rigolet sur la réception du FC Lucerne à Gland en Coupe de Suisse. What the Foot est aussi au programme, ainsi qu'évidemment une page de Challenge League. Autour de la table, notre consultant Claude Griff. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Daniel Romano pour la rédaction de Téléclub. Bonsoir. Bonsoir. Et puis notre invité, c'est l'entraîneur du FC Sion, Maurizio Jacobacci. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Après un bon début de saison, Maurizio, 7 défaites hier soir. Est-ce que vous regrettez certains des choix que vous avez opérés ? Non, on ne doit jamais regretter les choix qu'on a faits avant le match. Donc, si on a fait ces choix, c'est parce qu'on était persuadé que c'était des bonnes. Maintenant, après le match, c'est vrai que on voit ce qui s'est passé hier sur le terrain. Et il faut maintenant passer le cap et puis penser déjà au prochain match qui nous attend à la maison contre IB. On a vu dans l'image du jour, vous avez longuement discuté à la fin de cette partie sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs ? Mais rien, qu'on est une équipe qui ont gagné, on perdait ensemble et qu'il ne fallait pas montrer avec le doigt sur quelqu'un parce qu'on était tous un groupe qui devait être soudé. C'est qu'avec la force d'équipe, quand ça allait sortir d'une situation pareille, il ne fallait pas baisser bras, mais tout de suite se relever et puis penser au prochain match, un match très difficile qui nous attend chez nous à la maison, mais avec un grand public qu'on a quand même chez nous. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. On reviendra en détail sur cette rencontre, messieurs. Mais pour commencer, intéressons-nous au duel entre David et Goliath qui avait lieu hier, Daniel, du côté du Stade de Suisse. Oui, ce match entre Neuchâtel Xamax et IB, avec IB qui, 3 jours avant son déplacement du côté de la Croatie contre le Dynamo Zagreb, eh bien, a joué avec 7 joueurs différents. Gerardo Seoane avait mis les choses au clair. Et du coup, on va voir ce qui s'est passé. Et eh bien, c'est Berne qui commence ce match très fort avec cette latte qui va trembler. Donc pour l'instant, ça n'empêche pas les Bernois de montrer des signaux positifs. La réaction de Neuchâtel Xamax, elle ne va pas se faire attendre. À peine 6 minutes plus tard, eh bien, c'est Semenovic qui va prendre de la tête ce centre sur corner de Veloso. L'ouverture du score avec Semenovic qui prend Camara de vitesse. C'est son premier but en Super League. C'est aussi le premier but sur corner de Xamax cette saison. L'avantage de Xamax n'aura pas duré très longtemps, 5 minutes plus précisément, avec ce geste d'Assali. Regardez, en un geste, il arrive à tromper et le gardien et Os, le nouveau défenseur de Neuchâtel Xamax. 44e minute, on se dirige vers la pause et puis finalement il y a ce but comme contre Thun, le but pris juste avant la pause. Tous les buts font mal, Claude, mais ce but pour la 2e fois juste avant la pause, ça fait quand même encore plus mal à cette équipe de Xamax. Oui, la dynamique elle est quand même meilleure en rentrant à la mi-temps avec 1-1 parce que quel IB on va rencontrer. Ils avaient bien sûr remarqué qu'il y avait des nouveaux joueurs, mais des nouveaux joueurs qui font partie. C'est une équipe avec 18 joueurs de base, hein, c'est pas seulement avec un 11 de base, Young Boys. Et donc le 1-1 aurait été idéal, surtout en marquant en premier et je crois en faisant une mi-temps tout à fait valable. Oui, on se demandait après comment on allait retrouver Xamax, si Xamax allait sombrer comme contre Thun à la Maladière. Ben, la réponse est non, parce que Xamax va revenir des vestiaires avec de bonnes intentions. On joue à peine depuis 4 minutes et regardez cette frappe de Veloso après un 1-2 avec Nuzzolo. Donc là, on voit que Xamax donne des signaux, que Xamax est encore en vie. Et puis 58e minute, corner de Tréant, entré à la pause à la place de Carlon, qui dépose ce ballon sur la tête de Semenovic. C'est le copier-coller de l'ouverture du score de Xamax. Et là, j'aimerais vous entendre, Claude, c'est le 4e but encaissé cette saison par IB, le 4e sur coup de pied arrêté. Est-ce qu'il y a quelque chose à aller chercher là ? Oui, bien sûr, il y a une organisation à faire, alors qu'on revoit le magnifique but de Ebicher. On a vu à la récente Coupe du Monde, c'est énormément de buts sur balle arrêtée, c'est environ le 40-42%. Il y a eu le 20% des buts marqués de la tête, donc il faut être très fort dans le jeu aérien.
Alors on a vu le but d'Ebicher, ça c'est le penalty obtenu par Souleymani, faute de Gomez, le penalty qui va être transformé par Nsame et dont le temps additionnel, Assalé va proposer une dernière accélération sur son centre. Le ballon va être dévié dans son propre but par Os. IB a marqué 15 buts en 5 matchs, ça a une moyenne de 3 buts marqués par rencontre. Xamax lui a encaissé la bagatelle de 13 buts sur ses 3 derniers matchs, c'est devenu la pire défense du championnat. Mais on ne peut pas comparer la défaite d'hier avec celle de Sion Houtoun. Non, il n'y a pas de comparaison, c'est vrai. Là, regardez, il y a un penalty qui était plus que généreux, c'est un penalty à 20% qui est devenu du 100%. Là, c'est un autobut. Et puis surtout, la réaction que vous avez montrée, la 49e, le tir de Veloso. Donc l'équipe, elle a fourni une prestation. Maintenant, bien sûr, la question, fournir une prestation contre le premier du classement, c'est une chose. Mais après, il faut fournir la prestation quand on joue contre Thun, quand on joue contre Lucerne, quand on joue contre des équipes, on espère, qui finiront dernières du classement. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire les prestations. Pas toujours contre plus fort que soi. Maurizio Iacobacci, la défaite d'hier, elle a été qualifiée d'encourageante. Est-ce que vous partagez, c'est paradoxal une défaite encourageante, mais vous utilisez ce terme des fois dans le vestiaire ? Non, parce qu'une défaite, ça fait toujours mal. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de retenir aussi les choses positives qu'on a pu faire pendant ce match, surtout la deuxième mi-temps, qui était encourageante surtout, hein, c'est clair, parce qu'on a pris un but tout de suite dès le début de la deuxième mi-temps, et puis après, on a pu égaliser. Et puis, par la suite, on a fait quand même, nous, le jeu, et on a mis en difficulté par la suite Getse. On était plus près de marquer le 2-1 qu'encaisser le 2-1. On va y revenir en détail, hein, Maurizio, sur cette rencontre face à Grasshopper. Juste avant, on va quand même écouter la réaction d'un Neuchâtelois. C'est le double buteur de Xamax hier soir, Moustapha Seymenovic. Oui, c'est bien lui. On n'a pas eu de réussite aujourd'hui sur l'ensemble du match. Je crois qu'on a montré beaucoup d'envie, d'agressivité. C'est clair, c'est pas pareil qu'il y a 2 semaines contre Thun. On avait des très bonnes intentions. Malheureusement, 2-3 petites déviations qui n'étaient pas de notre côté aujourd'hui. Mais je crois qu'on peut être positif par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui. Puis il faut qu'on prépare bien la semaine prochaine Saint-Gall. Un mot peut-être, Maurizio, concernant le vôtre de prochain adversaire. Vous l'avez dit, c'est IB à Tourbillon. Est-ce que on parlait hier en avant-match que c'était peut-être un bon timing pour Xamax alors qu'ils ont la tête à l'Europe. Est-ce que vous y pensez aussi ? Non, absolument pas. Nous, on doit essayer de faire un match vraiment top pour pouvoir gagner ou pouvoir espérer de faire un très bon résultat contre IB. Revenons d'abord sur cette rencontre d'hier. On l'a dit, le FC Sion qui se déplaçait sur la pelouse du dernier, Grasshopper. Et à la fin d'une première période assez pauvre, durant laquelle Getse dominait légèrement, Sion a eu de la peine à créer du jeu et à sortir le nez à la fenêtre. La seule opportunité valaisanne, on va la découvrir à la 44e minute, juste avant la pause, avec un coup franc de Casami bien repoussé par Lindner. À la 50e, les locaux vont pouvoir ouvrir la marque. Donc on est bien sûr après la pause avec un centre venu de la gauche transformé sur la droite par Baoui, totalement oublié par la défense. Après ce but, Maurizio Iacobacci, vous effectuez 2 changements. Sortez Carlitos pour Uldrikis et Song pour Daoudou. On a vu dès lors un autre FC Sion. Oui, la physionomie du match a changé. On est rentré vraiment plein dans le match. On a pris le match en main. Et c'est vrai que le mérite de l'équipe, c'est d'avoir marqué tout de suite le but du 1-1. Même en pensant qu'on a quand même eu de la chance de ne pas prendre le deuxième but tout de suite après le 1-0. Mais après le 1-1, c'est qu'une équipe qui était sur le terrain, c'était la nôtre. Et puis malheureusement, on n'a pas réussi à marquer ce deuxième but qui aurait pu libérer tous les joueurs. Et après, c'est venu le deuxième but. Qui était un petit peu chanceux aussi quand même, il faut le dire, parce que Naitske a dégagé le ballon dans les pieds de l'adversaire qui a une belle frappe à marquer le 2-1. Claude, peut-être avant de revoir justement ces autres buts, est-ce que vous avez été surpris de voir cette première période et ce FC Sion jusqu'au moment du but de Grasshopper ? On a eu l'occasion d'en parler avant le match. C'est qu'effectivement, pour Maurizio, il pourra le parler mieux que moi, c'est qu'il y a des joueurs qui reviennent de blessures, il y a des joueurs qui étaient absents, il y a des nouveaux joueurs, et il faut leur donner un certain temps de jeu. Et on sait que ces joueurs ne peuvent pas être tout d'un coup, tout de suite opérationnels, et qu'il faut de nouveau trouver les automatismes. Quand on pense à Song, qui est certainement
certainement un très bon joueur, mais c'est la deuxième fois qu'il évolue avec son entourage alors qu'il est au cœur du jeu. C'est un numéro 6. Donc c'est normal, les joueurs se découvrent eux-mêmes et doivent retrouver leur forme et le niveau, l'intensité du jeu. Donc il y a beaucoup de choses en même temps. Donc j'étais à moitié surpris. Donc les Valaisans qui vont tout de même parvenir à renverser la vapeur. On va voir avec 2 occasions après l'heure de jeu. La bonne percée de Kazami. Abdellaoui qui réalise un nouvel assist pour JT qui marque après la sortie manquée de Lindner. Abdellaoui qui est vraiment un joueur qui me plaît beaucoup, hein, qui est vraiment dans sa position, centreur très rapide, agressif. Et puis là, c'est Païtim Kazami qui est tout proche de marquer le 2-1 avec cette frappe enroulée bien déviée par le portier zurichois. Finalement, les hommes de Thorsten Fink prennent l'avantage et scellent le score à la 82e. Après un long ballon, la remise de Baoui, Naïtske pour défendre et un ballon qui revient sur Baoui pour signer le doublé. Claude, sur les 2 buts zurichois, on remarque quand même que la défense valaisanne est à blâmer. Oui, surtout, disons, le deuxième but, comme l'a dit Maurizio, quand le défenseur touche le ballon, on peut dégager le ballon, on peut le mettre dans une zone non dangereuse. C'est le but, en fait, des défenseurs, c'est de ne pas faire d'assist et de ne pas coûter de but. Si on fait déjà ça comme défenseur, il y a déjà la moitié du travail qui est fait. Et puis là, malheureusement, ce n'était pas le cas. Aussi, le premier but, il y a une hésitation sur un des 2 centraux qui aurait pu peut-être dégager. Donc, on a parlé des défenses en début d'émission, qu'effectivement, les centraux, le gardien, enfin, tout le monde est concerné, mais les centraux doivent être irréprochables et très fort pour pouvoir venir au moins avec un point parce que le FC Sion méritait au moins un point hier soir à Zurich. Maurizio, quels enseignements vous tirez de cette défaite ? Mais on n'était pas prêt au début. On voulait entamer le match différemment. On voulait presser Grasshopper justement dans leur moitié de terrain. Un début de match difficile parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs techniques. Hein. On n'a pas arrivé à imposer le jeu. Et puis Getse a pris justement du courage en voyant certaines erreurs qu'on a fait dans le jeu. Et à partir de là, c'est vrai que la première mi-temps, ce qui était bien, c'est qu'on n'a presque rien laissé d'occasion de but à Getse, ce qui était positif. Mais après, deuxième mi-temps où on joue mieux, on encaisse 2 buts. Et ça, il faut absolument corriger. C'est votre 2e défaite de suite en championnat. Ensuite, il y a IB qui va arriver. Qu'est-ce que vous devez faire pour ne pas entrer dans une spirale négative, j'ai envie de dire ? De gagner le prochain match. Moi, je suis persuadé que contre IB, on va faire un sacré match. Et je suis persuadé aussi qu'on va faire un résultat positif. Donc, moi, je connais mon équipe, je sais quelle qualité elle a. C'est vrai qu'on n'est pas encore fini avec l'aspect des transferts. Il y a peut-être une ou l'autre chose qui va arriver encore. Il reste encore 5 jours, ou 4 jours, pardon. Et donc, il faut bien préparer dans cette semaine le match qu'il nous faut contre IB. Et puis, à partir de là, on va essayer de faire un match plein, quoi. Alors, on a bien compris votre message, hein, s'agissant du mercato, Maurizio. Vous répétez qu'il vous faut de l'expérience en attaque. C'est ce qui va se passer, c'est ce que vous attendez? Parce qu'on a l'impression que vous n'êtes pas tellement entendus. On a eu la confirmation cette semaine de l'engagement d'un très jeune Brésilien, 19 ans, encore une fois. Est-ce qu'il y a un problème de communication ou est-ce que ça va arriver? Non, les jeunes, ça fait partie de la philosophie aussi. Hein. C'est important. Ce jeune qui est arrivé comme attaquant, c'est quelqu'un qui a des qualités. C'est pour ça qu'il est là. Mais encore une fois, ces jeunes-là, ils ont besoin de temps. De progresser. Ils arrivent ici en Suisse, ils ne connaissent pas le pays, donc l'acclimatisation, toutes ces choses-là, il les faut. Et donc, on voit que les jeunes, ils travaillent très très bien, ils sont bien entourés par l'équipe, mais il faut leur laisser du temps. Même si un ou l'autre, il a déjà pu montrer la valeur qu'il a, il y en a qui ont marqué déjà des buts, et à partir de là, c'est vrai que une expérience devant fait du bien, quoi. Et à part l'expérience, qu'est-ce qu'il vous faudrait comme profil dans cet attaquant? Écoutez, c'est un attaquant qui doit aller chercher la profondeur, hein, la vitesse. On avait un Cunha qui pour ça était extraordinaire. C'est pour ça aussi on a pu faire ce qu'on a fait. Quelqu'un qui aussi défensivement, il arrive à contrer les défenseurs centraux, à amener une attaque importante. Donc le profil, ils le connaissent, mais c'est pas si facile que ça de le trouver. Mais derrière les quintes, comme on dit,
ils sont en train de travailler. Donc, on a encore 2, 3, 4 jours pour trouver l'attaquant qu'il nous faut, quoi. Vous avez plusieurs pistes ou est-ce que vous avez déjà une idée et puis c'est ce qui prend un petit peu de temps pour faire? Non, moi je laisse faire aux gens qui doivent le faire. Donc moi je me concentre sur mon travail d'entraîneur qui est déjà assez difficile, hein, parce qu'il faut encadrer justement ces jeunes et puis arriver à faire aussi des résultats. Donc c'est déjà un gros travail qui m'attend. Mais encore une fois, on est en train de monter quelque chose d'important. On a fini une saison qui était très très difficile. Je pense que personne pensait qu'on allait se sauver. Et puis je suis arrivé à sauver l'équipe, le club. Et donc aujourd'hui, on est là pour préparer quelque chose d'important. Donc à partir de là, il faut aussi laisser du temps pour grandir. C'est vrai que les observateurs, Claude, parlent de ce début de saison et attendent beaucoup du FC Sion, alors qu'on oublie presque qu'il était au bord de la relégation en fin de saison dernière. Et puis là, après 1-2 journées, on entend beaucoup de monde qui dit que le FC Sion va titiller le podium. Quel est votre avis sur la question? Moi, j'aurais souhaité que Cunha, par exemple, reste une année de plus en Valais, parce que c'était vraiment l'attaquant qui était très, très intéressant pour... Mais on voit bien qu'il y a toujours 3 objectifs. Il y a le court terme, le moyen, le long terme. Long terme, c'est les jeunes. Ça peut être un moyen terme sur un jeune talent. Puis il y a le court terme, comme dit Jacobacci, comme dit Maurizio, c'est que samedi, il faut gagner contre Young Boys, il faut faire des points. Puis à un moment donné, il faut des joueurs de court terme et pas que des joueurs de 18 ou 19 ans. On a vu Raphaël Vicky avec Bâle. C'était compliqué d'avoir que des joueurs un peu prometteurs qui seront certainement bons dans 12 mois, 18 ou 24 mois. Mais il faut gagner chaque samedi, chaque dimanche, 1 ou 3 points. Et c'est en tout cas ce que je souhaite à Maurizio. En tout cas, vous avez pu faire la grande préparation de tout l'été, ce qui est assez rare quand même du côté du FC Sion, avec un groupe qui n'a pas tellement changé. Aujourd'hui, vous êtes 6e avec 6 points. Je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie, Maurizio, mais on va quand même revoir des images de votre premier match avec ce premier but encaissé face à Lugano à la 4e minute. Ce but gag, on va revoir votre visage après ce premier but encaissé. Je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là, Maurizio. Mais on était tous surpris, naturellement. Mais j'étais malheureux pour Maisonial, ça c'est clair. Parce qu'un début comme ça, c'est très très difficile à digérer. Souhaitait que lui se reprend tout de suite parce qu'il y avait quand même encore un sacré moment à jouer, donc qu'il soit tout de suite dans le match et qu'il se concentre sur ce qu'il a à faire, parce que ce qui s'était passé, il ne pouvait plus revenir en arrière. Donc à partir de là, c'est lui sur le terrain, c'est lui qui doit gérer ce moment-là. Nous, on peut seulement l'aider en l'encourageant. Après, votre groupe a montré le caractère qu'il fallait pour se ressaisir directement après, avec le match face à Saint-Gall. Vous sentez une atmosphère spéciale dans ce groupe cette saison ? Non, le groupe, il est fantastique. Moi, j'aime bien travailler avec ce groupe parce qu'il a vraiment de la qualité, beaucoup de jeunesse, mais aussi des plus anciens qui les aident. Mais encore une fois, il y a quelque chose à mettre en place. Mettre en place, ça veut dire laisser-leur le temps, parce que je pense que les matchs qu'on a faits, on méritait minimum d'avoir 9 points aujourd'hui, même plus. Parce que tous les matchs qu'on a faits, on était plus que égalité, même supérieure à nos rivaux. Donc à Bâle, on a fait, pour moi, un match qui était très très intéressant. Malheureusement, on sort avec une défaite. Mais celui-là qui a pu voir le match, il sait qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là. Aujourd'hui ou hier, il nous manque Gergic, qui était à l'origine de pas mal de mouvements offensifs. Il était le meilleur buteur à nous. Il a mis des assists. Aujourd'hui, hier, il n'était pas là. Donc, il y a plusieurs joueurs qui, à partir de là, ils vont revenir et puis il y aura un sacré groupe. Ce qui vous a justement hier facilité la tâche, cette blessure de Gergic, parce qu'on se dit que maintenant, avec le nombre de noms et de joueurs et de qualités que vous avez au milieu du terrain, vous allez vous arracher les cheveux au niveau des choix. Non, mais je préfère m'arracher les cheveux, avoir le choix que le contraire. Comme entraîneur, il faut faire des choix. Et donc Gergic fait partir de ces choix, partie par deux de ces choix, et puis avoir avec, c'est toujours plus important que l'avoir blessé et puis dire oh, heureusement qu'il est blessé, comme ça j'ai pas de faire de choix. J'avais une question concernant Bastien Thomas qui fait un très bon début de saison, qui a été très bon aussi la saison dernière, avec tous ces joueurs qui arrivent de blessures ou qui sont arrivés des transferts. Est-ce qu'il risque de jouer un petit peu moins ?
Mais Thomas fait partie du groupe. Après, les choix vont être faits à ce moment de préparer un match. S'il y a un groupe à disposition, l'entraîneur après doit faire aussi automatiquement des traits et puis des choix importants. Une fois, ça sera un, une fois, ça sera l'autre, en fonction de la situation qu'on va mettre en place. Donc, l'entraîneur est là pour justement faire ça, et puis les joueurs sont là pour être prêts quand ils sont mis en situation de jouer le match. Un mot encore, Maurizio, après la victoire de Sion contre Xamax dans le derby. Quelques clubs ont signifié leur intérêt, bien sûr, pour Païtim Kazami. Et le président Constantin a dit ce qu'il avait à dire, à savoir qu'il ne le laisserait pas partir. S'il devait quitter Sion à Noël, ce serait problématique. Mais Noël, c'est loin, donc moi, je ne regarde pas si loin que ça. Moi, mon but aujourd'hui, c'est préparer le match de IB. Ce qui se passe à Noël, c'est tellement loin que je me je poserais des questions à ce moment voulu. Mais je pense que pour le club, lui aussi doit regarder les finances. Et puis, si une décision va être prise pour Kazami, le club trouvera aussi une autre solution pour ce joueur-là. D'autant qu'il reste encore 4 jours, on l'a dit, dans ce mercato. Donc, il y aura encore quelques affaires qui vont se passer sans doute dans les prochains jours. Comme on connaît le président Constantin et sa capacité à dénicher encore quelques pépites dans les derniers jours. On en reparlera évidemment sur ce plateau. Pour l'heure, on va passer au résumé des autres matchs. Daniel Romano, cet après-midi, Saint-Gall recevait Lucerne au Kibun Park. Oui, on s'est ennuyé. C'était un match très violent entre Saint-Gall et Lucerne. Il y a eu une occasion qu'on a choisi de vous montrer en première période, en toute fin de première période. Plus précisément, c'est le temps additionnel de cette première période avec la tête piquée d'Iten qui va toucher le montant droit du but lucernois. Le reste de cette première période n'a été que carton jaune et fautes diverses. Et puis en deuxième période, à la 55e minute, eh bien, on va trouver l'ouverture du score avec cette balle pour Schurf sur le côté gauche. Stojanovic qui n'arrive pas à capter ce ballon. Et puis sur une glissade, c'est Votsa qui marque son premier but de la saison avec cette glissade, but peu conventionnel, mais but quand même au final. Et puis, du coup, ça permet quand même à Lucerne de quitter cette dernière place, cette place de lanterne rouge. Claude, quand vous voyez ce genre de match, on en a discuté, c'est un match engagé. Et finalement, Lucerne est allé chercher ce qu'il fallait. Et puis, concernant Saint-Gall, c'est un petit peu comme Forrest Gump. On a l'impression qu'on ouvre une boîte de chocolat, puis on ne sait pas vraiment sur quoi on va tomber. Oui, on en avait déjà parlé la saison précédente, parce que c'était un virage important pour Saint-Gall. Ils avaient 4 matchs, 7 points, ça aurait pu être 5-10. On peut imaginer, quand on reçoit Lucerne, faire 5-10, c'est un super début pour Peter Zeidler à la tête de Saint-Gall, de ce club qui est quand même toujours un club assez attachant. Puis là, voilà, d'un coup, c'est 5-7, c'est pas pareil. Mais voilà, c'est quand même des équipes qui ne maîtrisent pas encore tout à fait leur jeu. Lucerne a joué avec, comme vous l'avez dit, agressif, physique, parce qu'ils n'avaient pas grand-chose d'autre à faire. D'ailleurs, le but est comme ça, on voit la volonté et le tackling qui est fait par Votsa pour marquer le 1-0. On ne pouvait pas en demander plus à ces équipes, et encore pas à Saint-Gall, qui est toujours... Les espoirs sont toujours un peu mal placés, pour l'instant. René Weiler respire mieux? Oui, mais voilà, comme tous les entraîneurs... Qu'est-ce que vous voulez, c'est un métier où, si vous voulez pas d'émotion, il ne faut pas faire entraîneur de foot. Mais comment est-ce qu'on ne peut pas avoir d'émotion? C'est quand même incroyable. Bon, on va écouter les émotions. Peut-être y en a-t-il eu du côté lucernois, le portier lucernois Mirko Salvi, au micro de Laurent Gorgera. Mirko Salvi, une victoire ici à Saint-Gall qui fait le plus grand bien. Oui, ça fait le plus grand bien. Maintenant, on remonte dans le classement, c'était important. Une victoire compliquée parce qu'on sait que Saint-Gall, c'est toujours difficile de jouer ici. Et puis l'équipe a fait un grand match. Comment est-ce qu'on explique finalement ce FC Lucerne en 2 temps? Une première mi-temps, on voit quasi pas votre équipe. Et une deuxième, les 10 premières, où vous êtes les meilleurs sur le terrain. Dans les vestiaires, on s'est parlé, puis on s'est dit les choses comme elles devaient l'être. Et on a vu en deuxième mi-temps qu'il y avait une claire réaction. Satisfaction personnelle pour vous, c'est la première fois cette saison, pas de but encaissé. Ça fait toujours plaisir en tant que gardien, ça c'est clair. La suite maintenant, vous êtes lancé? Oui. C'est donc bon, prochain, vous ne vous arrêtez plus, victoires qui vont s'enchaîner. Bien sûr, c'est l'objectif. Maintenant, on va se reposer et puis on va tout donner le match prochain contre Getze. Merci beaucoup, Mirko.
Mais avant de parler de l'avenir, petit retour en arrière, puisque le FC Lucerne se déplaçait le week-end dernier du côté de Gland en Coupe de Suisse. Les Vaudois, qui évoluent en 2e ligue, soit 5 ligues plus bas que les hommes de René Weiler, garderont un très bon souvenir de ce match un peu spécial. Vincent Rigolet leur a rendu visite. Le FC Gland se frottait à l'élite du football suisse le week-end dernier, mais les valeureux Vaudois ne voulaient pas s'avouer vaincus d'avance. Alors oui, il y a 5 ligues d'écart. Alors c'est clair qu'on rêve toujours. Hein, ça, il faut. Je veux dire, si on ne va pas avec un minimum d'envie dans un de ces matchs comme ça, il faut même pas commencer. Donc oui, c'est clair qu'on espère toujours le petit miracle. De l'envie, les joueurs de Gland en ont montré, mais le miracle n'a pas eu lieu sur leur terrain. Score s'avère 9-1. Mais à Ambord, on retiendra surtout le 1. Ça, c'était l'euphorie. Et là, c'était l'euphorie parce que quand on marque au FC Gland, c'est toujours l'euphorie. Mais là, c'était pour la coupe. Et malheureusement éliminé. Mais heureusement qu'on se fasse éliminer contre une Super League que contre une Première Ligue ou n'importe quoi d'autre. Et puis, c'était chouette. Franchement, c'était un super match. Ouais, on peut être fier parce qu'on a passé de bons mouvements, on a passé de bons gestes techniques, qu'on a été valeureux, puis qu'on a marqué un but. C'est une joie extraordinaire, voilà. C'est vrai qu'aller même inquiéter un gardien, de l'autre côté, c'est pas donné à tout le monde. Et puis nous, on arrive quand même à faire trembler les filets de grands joueurs, d'un grand gardien en face. Voilà, donc ça, c'était le plaisir pour tout le monde. C'est ce qui restait à jouer une fois que le match était plié, quoi. Du côté du Cernois aussi, on a apprécié ce dimanche ensoleillé et parfumé. Ouais, moi j'aime bien des matchs comme ça, on est prêt avec des supporters, on sent la bière, la viande aussi, les saucisses, et puis ouais, ça fait du plaisir de jouer des matchs comme ça. C'est le crocodile Dundee de Gland ici. Le président du FC Gland ne peut que se réjouir d'une si belle journée qui s'est déroulée dans le calme avec un match extrêmement fair-play et des supporters respectueux. Magnifique. Magnifique, on ne pouvait pas avoir mieux, on ne pouvait pas avoir une meilleure météo, un meilleur public, des supporters lucénois aussi sympas, et puis un match de foot qui a donné le résultat qu'on sait, mais une équipe de Gland dont nous on est très très fiers. Si le staff est satisfait, les joueurs de 2e ligue le sont tout autant, malgré une petite appréhension avouée en début de partie. Au début, je pense qu'on était tous un peu stressés par rapport au monde qu'il y avait autour, leurs supporters qui faisaient du bruit, les tambours, on ne s'entendait pas beaucoup sur le terrain. Après, cette petite appréhension, elle est partie et puis on a essayé de faire notre jeu. On a vu qu'en face, c'était plus fort, on a vu que les ligues de différence, ça mettait quand même un challenge en trop. Mais on a tout donné, malgré le score, on s'est donné à fond en équipe, comme d'hab, et on en regardera un magnifique souvenir. Les Glandois n'oublieront pas de sitôt ce match face à Lucerne, une journée mémorable pour eux sans doute. Un joli sujet signé Vincent Rigolet. Claude Riff, c'est des jolies histoires. C'est vrai, quand Christian Schnevely dit ça sent la bière et les saucisses, c'est assez rare pour les professionnels de se retrouver de nouveau dans ce genre de cadre. Et puis pour les amateurs de pouvoir affronter des équipes comme Lucerne. Oui, puis ça nous rappelle d'où on vient. Parce qu'on a tous joué à 15 ans, à 18 ans, dans des terrains pas terribles, des petits vestiaires, où on vient d'un petit club. Moi, je viens du FC Renan. Sauf Maurizio qui jouait à 16 ans avec Young Boys. Alors lui, il était déjà à 16 ans, il était déjà au haut niveau. Mais j'entends, voilà, ça rappelle des souvenirs, puis que le football, en fait, on a tous débuté tout en bas de l'échelle, et que la Coupe de Suisse nous le rappelle. Et puis des fois, elle crée des surprises. Le prochain tour pour vous, Maurizio, ce sera contre Lausanne, à Lausanne. Vous avez des grosses attentes. Il y a à nouveau cette pression habituelle d'année en année pour la Coupe. La coupe est toujours un truc, un sujet à part, hein, mais ce sera certainement un super derby, hein, comme on le connaît, avec beaucoup de monde, donc c'est ça la coupe. Mais s'il faut faire justement pas par pas, il faut passer par là, et donc que ce soit Lausanne, une autre équipe, mais il faut de toute façon passer le tour si on veut aller loin. Prochain point, donc ce sera le 16 septembre pour ce prochain tour de la Coupe de Suisse. Retour à présent à la Super League avec le FC Thun. Daniel qui recevait cet après-midi le FC Lugano à la Stockholm Arena. Le FC Thun qui méritait de marquer, qui méritait un petit plus après 45 minutes. Il y a eu 3 occasions pour les Thunois, mais je vous propose de passer directement en deuxième période, à la 51e minute plus précisément, avec une occasion pour Cizé, côté gauche pour les Tessinois. Cizé qui a déjà marqué 2 fois cette saison. Il s'échappe sur le flanc. Et puis cette frappe qui va obliger Fèvre à mettre le ballon en corner. Et puis vous allez voir que ça va avoir des répercussions assez importantes puisque Lugano va ouvrir le score sur cette même occasion avec le ballon qui arrive au premier poteau. Maric remet à Daprela, 2e but de la saison pour le défenseur central de Lugano.
un ballon qui est dévié au départ et qui termine finalement au fond de la cage. Et puis pratiquement dans l'enchaînement, 52e minute, Thun va égaliser avec ce bon ballon pour Tosetti, repris par Carlen. Alors là, il est beau, ce but, il est génial parce que en fait, Carlen fait le bon geste au bon moment. Il arrive à prendre la défense de Lugano de vitesse. 56e minute, ensuite, on va retrouver Cizé qui va rater le cadre sur son mauvais pied. Mais à ce moment-là, on se dit vraiment que la balance peut pencher d'un côté comme de l'autre. Regardez ce ballon mis en retrait et puis la frappe du joueur africain de Lugano qui termine relativement au-dessus. Il passe à côté de son 3e but en 5 matchs. Ensuite, 58e minute. Ça va être une occasion pour Thun avec cette frappe lointaine de Stillard qui va aller s'écraser sur la transversale. Là, on passe aussi tout près d'un nouveau but à l'Ashton Corn Arena. Et puis, on se demande si finalement la balance va pencher d'un côté ou non. Eh bien, 65e minute, la dernière occasion qu'on a choisi de vous montrer avec un centre qui va venir depuis la droite. Et puis, Carlen qui tente la même que Seferovic avec Benfica en milieu de semaine. C'est un petit peu mieux, mais là non plus, ça ne termine pas au fond des buts. C'est donc 1-1 finalement entre Thun et Lugano. On va juste vous demander une petite chose par rapport à ce match, Claude. Est-ce que vous pensez que Lugano aurait dû jouer différemment par rapport à la première mi-temps? On a vu que Lugano avait les armes et puis finalement ils ont reculé, puis ils ont choisi de jouer en contre avec Cizé. Il n'y avait pas mieux à faire? Oui, peut-être qu'il y avait mieux à faire, mais on a l'impression aussi que les équipes se cherchent, parce que vous avez montré maintenant les occasions de but. La dernière, elle est à la 65e. Donc ça veut dire 25 plus additionnel, c'est presque une demi-heure de jeu sans occasion de but. Bon, je crois que tout le monde s'est un petit peu contenté du point qu'il y a tout d'un coup sur le terrain, on sent que c'est pas une bonne journée, qu'après il y a un pacte de non-agression certainement qui a dû se faire entre les deux équipes. Et puis voilà, je pense que les deux ont peut-être des reproches à se faire, ou au contraire contents du point, parce qu'elles ne pouvaient pas espérer plus ce jour-là. On va écouter à présent la réaction de Grégory Carlen au micro de Loïc Refait à l'issue de cette rencontre. Grégory Carlen, dites-le moi si je me trompe, mais on vous sent un peu sur courant alternatif. On sait que vous avez souvent été mené cette saison et il faut que vous preniez un but pour qu'il y ait une réaction. Aujourd'hui, ça a été la même chose. Est-ce qu'il y a un problème peut-être de caractère côté Thounois? C'est vrai que depuis le début de saison, sur quelques matchs, on a besoin de se faire piquer. Mais après, sur ce qu'on monte sur le terrain, on doit faire beaucoup mieux. Aujourd'hui aussi, on doit gagner ce match. Contre Zurich, c'était pareil. On a attendu une mi-temps pour commencer à jouer. Et puis, au final, on ne prend pas les points qu'on mérite, mais il faut continuer à aller de l'avant. On est une équipe très offensive, voire la plus offensive du championnat avec le nombre d'occasions qu'on a. Il faut qu'on continue et qu'on gagne en efficacité. C'est vous qui marquez le but de l'égalisation à la 52e minute. Qu'est-ce que ça vous fait finalement? Est-ce que c'est un but qu'on peut célébrer ou est-ce qu'il y a quand même beaucoup de frustration cet après-midi? Non, c'est toujours une joie de marquer. Je pense que c'est plutôt rare que je marque. Donc pour moi, je me fais pas mal d'occasions par match. Je pense qu'un de mes défauts, c'est que je ne les concrétise pas. Là, ça fait 2 matchs de suite que je marque, donc il faut que je continue là-dessus. Alors, c'est plutôt rare qu'il marque, Carlen. Pourtant, il a marqué contre Thun à la journée précédente. Il marque aujourd'hui. C'est un joueur qui vous intéresse? Moi, je connais lui parce qu'il a fait des apparitions avec moi avec les moins de 21. Donc, je le connais assez bien. C'est un joueur qui a vraiment des qualités importantes. Maintenant, c'est vrai qu'il a cherché ailleurs à avoir des minutes de jeu. Donc, Thun a eu une option à faire valoir sur lui. Et ils ont certainement fait un bon choix parce que Carlen, on voit quelle qualité il a et qu'est-ce qu'il peut amener pour une équipe. Et à Thun, il est en train de faire vraiment un très bon championnat. Et puis une grande qualité de remise en question aussi. On voit quand il analyse son propre match, il marque aujourd'hui et puis il évoque quand même le fait de ne pas marquer suffisamment. Ça aussi, c'est important. C'est aussi une qualité, être humble, travailler pour s'améliorer, jamais être satisfait de ce qu'on fait. Donc pousser et puis grandir. Il est jeune encore et donc il a encore pas mal de choses à apprendre aussi. Mais c'est important qu'on sache ça et puis qu'on mérite ce qu'on doit faire.
Grandir pour pourquoi pas accéder à des plus grands clubs dans l'élite suisse par exemple, le FC Zurich ou le FC Bâle qui étaient les deux équipes à se rencontrer cet après-midi sur la pelouse du Letzigrund. Le classique, on va revoir ce qui s'est passé en détail dans cette rencontre. On va directement entrer dans ce match avec l'ouverture du score. C'était tout simplement le premier tir cadré de la partie, que ce soit d'un côté ou de l'autre, qui engendre donc l'ouverture du score bâloise. Elle est signée Samuele Campo, Claude. Qui est un joueur différent dans le championnat suisse. C'était déjà le cas l'année passée. Et là, cette frappe le démontre encore une fois. Qu'est-ce que vous entendez par différent? C'est-à-dire qu'il est capable de faire des gestes, des passes et des frappes qui surprennent, que tous les joueurs ne sont pas capables de faire. Il n'y a pas 99% de joueurs qui sont capables de marquer des buts comme ça. Zurich qui frôle l'égalisation à la 41e avec Odey qui passe par-dessus la défense, Winter et l'arrêt de Hansen qui s'est particulièrement illustré aujourd'hui. Oui, qui a fait une bonne entrée, qui a bien remplacé Omlin. Et là, de nouveau, on voit c'est un défenseur qui prolonge le ballon et Kumert qui sauve. Le sauvetage donc du défenseur du FC Bâle. Et puis coup sur coup en deuxième période, Hansen qui sauve la balle d'égalisation avec d'abord la frappe de Winter. Zurich qui était beaucoup plus agressif, qui était plus entreprenant, qui perdait aussi à 1-0. Donc voilà, on a des fois plus grand-chose à perdre. On est à la maison, ils ont senti que Bâle n'était pas très très fort. Et toujours ces remises en touche qui amènent beaucoup de dangers. Les longues remises en touche de Pamoudou et la frappe ici de Bangoura avec Hansen à nouveau. Oui, sur les touches, il n'y a pas de force. Là, c'est dommage, on ne la revoit pas. Pour ça, les défenseurs, c'est toujours difficile sur les touches. Il n'y a pas de force, on ne peut pas les dégager très loin. 64e minute, Ayeti qui va prendre de vitesse Bangoura, mais l'angle sera trop fermé ici. Oui, de nouveau, une très très belle passe en profondeur. Là, l'angle est très très fermé, c'était difficile de marquer. Et puis à la 67e, M. Bierry va siffler hors-jeu. On se demande si la décision est correcte. On a l'impression que l'attaquant nigérien n'est pas en position de hors-jeu, Claude. Non, elle ne l'est pas, alors que en live, j'aurais été incapable de vous dire le positif ou le négatif de cette position de hors-jeu. Puis bien sûr, les ralentis nous montrent que, effectivement, l'attaquant... Alors, but annulé, mais magnifique. Hein. Oui, mais ça n'arrange personne. Oui, c'est vrai que bon, ce n'est même pas une consolation pour lui. Non, pour Odey, ce n'est pas une consolation. Mais tout de même, à la 76e, Zurich va finir par décrocher cette égalisation méritée quand même. Hein, après le bon travail de Rueg en retrait pour qualifier le long ballon pour Pamoudou. Oui, alors autant on peut regarder le jeu défensif et puis que le FC Bâle n'est absolument pas présent, autant le coup de tête et le centre très puissant, le coup de tête parfait qui frappe la ligne et le gardien n'a pas la force pour dégager le ballon. Regardez. Une dernière action avec ce joueur différent dont vous parliez, Claude. On est dans les arrêts de jeu. C'est Campo qui passe à ça du 2-1. Oui, c'était un petit hold-up quand même. Non, là, Zurich ne méritait absolument pas de perdre ce match. Comme on a dit, les occasions de but, c'est plutôt 7-4. On peut discuter 6-4, 7-4 pour le FC Zurich. Donc quand on a ce ratio d'occasions de but, on mérite au moins un point. Au moins un point qu'avait pas eu le FC Sion, qui méritait aussi largement lors de son dernier match face à Bâle. Tout à fait, on a eu l'occasion d'en parler. Maurizio, ça reste un petit peu en travers de la gauche, ça reste amer. Et ça, de toute façon, c'est comme ça, parce que vraiment l'équipe, elle ne méritait absolument pas ça, parce qu'elle a fait une grande réaction. Mais encore une fois, il faut vraiment retenir la bonne qualité du foot qu'elle a pu montrer à Bâle. Et je pense qu'en travaillant comme on travaille actuellement, on va certainement faire nos résultats importants. C'est encourageant finalement de se dire qu'on peut aller titiller le vice-champion suisse, l'ex-champion qui a eu cette suprématie pendant si longtemps, de se mesurer en début de saison. Là, ça fait du bien quand même, malgré la défaite. Oui, absolument. Là, on peut vraiment sortir pas mal de choses très très positives, parce que quand on est mené 2-0 au score après 30 minutes et on revient comme on est revenu nous dans le match, et puis après on a vraiment le 3-2 sur le pied, et on ne marque pas pour un petit peu malchance aussi, hein, il faut le dire, même s'il y a une belle sortie de Hamlin. On peut vraiment être très positif pour la suite de notre championnat. Ouais, c'était Paitim Kazami qui avait eu aussi cette énorme occasion avec cette frappe du gauche. Paitim Kazami, est-ce que vous attendez plus de sa part? Il est un petit peu inconstant. Qu'est-ce que vous attendez exactement de lui?
La constance, c'est clair. Hier, il a fait une première mi-temps qui était certainement aussi pour lui décevante. Deuxième mi-temps, après, mieux dans le match. Il est là. Et c'est lui qui a amené justement l'action du but du 1-1. Mais je pense que Casami, il a quand même des qualités importantes qui sont à intermittence. Donc, on demande de lui certainement plus de continuité parce qu'il a ces qualités-là à pouvoir donner à l'équipe. Ça, c'est des choses que vous travaillez avec lui ou qu'il doit travailler tout seul? Comment est-ce que ça se passe? Vous parlez avec lui On parle toujours un petit peu de ces choses-là. Maintenant, c'est vrai, à travers les entraînements, on entraîne aussi ça. Mais encore une fois, lui, il a des ambitions aussi importantes. Donc, à travers des matchs comme il a pu faire à Bâle, ou contre Neuchâtel aussi, où il a marqué 2 buts, je pense qu'il peut se mettre en évidence. Mais encore une fois, il faut comprendre que c'est la qualité au service de l'équipe à donner, et pas le contraire. On revient juste un instant sur cette rencontre entre Zurich et Bâle, avec Marcel Koller qui lui a beaucoup d'attentes, évidemment, en Fabian Frey. On l'écoute au micro de Nicolas Emenecre. Fabian Frey, un match nul ici. Arrivez-vous à partir avec le sourire à Bâle avec 1 point aujourd'hui? Ouais, non, clair. Je crois qu'on est venu à Zurich pour gagner ce match, clair, comme toujours. Après le match, je dois dire, je crois c'est bien. On a gagné le premier mi-temps, on était mieux là. Eux, ils étaient mieux au deuxième. Alors, enfin, le 1, c'est correct, je crois. Mais clair, tu vas au match pour le gagner. On n'a pas arrivé aujourd'hui. Est-ce que vous auriez pu faire plus pour le gagner? Ouais, je crois qu'on a arrêté de jouer le jeu qu'on a fait le premier mi-temps. Le premier mi-temps était vraiment pas mal. On était patient, on a cherché et on a attendu jusqu'à on a eu des occasions et on a marqué. Et le deuxième mi-temps, on était très très passif, on était trop derrière et ils ont mis de pression. C'est clair, c'était même pas une grande occasion qu'ils ont eu pour le but, mais c'est le foot. Maintenant, il faut prendre le 1-1. C'est clair, c'est pas le résultat qu'on a voulu, mais je crois avec les matchs qu'on a gagnés les derniers. Il ne faut pas dire qu'on ne peut pas être pas content aujourd'hui. Merci beaucoup Fabien, merci. Le FC Bâle qui sera à nouveau engagé sur la scène européenne jeudi dans le match retour de qualification d'Europa League. Messieurs, est-ce que Bâle peut aller plus loin dans cette campagne? Oui. Ils peuvent éliminer Limassol, ils ont gagné 3-2, c'est un adversaire à leur portée. Ce serait quand même un échec de ne pas être en Europa League. Maurizio? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit Claude. Il faut absolument qu'ils passent ce tour parce que je pense qu'ils ont tous les atouts à leur faveur. Même en jouant à l'extérieur, ils ont l'avantage et je pense qu'ils auront des occasions là-bas, des contres à pouvoir bien jouer. Et donc, moi, je suis convaincu qu'ils vont passer ce tour. Je ne vous ai pas posé la question à tous les deux au sujet de Young Boys. C'est encore plus proche de nous. Mardi, peut-être, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Est-ce que c'est possible pour la première fois de son histoire qu'IB passe en phase de groupe de la Ligue des Champions? Moi, j'espère bien parce que c'est important pour la Suisse, pour le football suisse, d'avoir une bonne image. Et IB a vraiment une grande occasion cette année de faire partie de ce pote. Et je pense quand même qu'ils ont aussi une belle carte à jouer là-bas. Ils ont montré qu'ils sont absolument à la hauteur de cet adversaire-là. Et je pense quand même qu'ils auront leurs occasions parce qu'ils ont vraiment des bons atouts devant, surtout offensifs. Donc à eux de jouer le tout partout. Pour ça, Claude, il faudra quand même faire mieux qu'au match aller. Hein. On reste un peu comme sur un goût de défaite de ce 1 partout. À un moment donné, pour un club suisse, il faut faire quelque chose de différent. Il faut faire un exploit, il faut faire quelque chose de plus. C'est comme ça, la Coupe d'Europe. On a eu l'occasion de jouer des matchs et de battre le Real de Madrid. On a fait quelque chose de plus. Et c'est Maurizio qui a marqué sur une de mes passes. En plus, alors, imaginez. Non, mais on ne va pas revenir avec le vintage, 30 ans en arrière. Non, mais vous faites bien de la glisser, comme ça fait toujours des bons souvenirs qui passent bien. Voilà, exactement. Comme ça, j'aurai un repas aussi de Maurizio. Non, mais pour dire, il faut faire quelque chose de différent. La Coupe d'Europe, on se surpasse, il y a une énergie positive pour pouvoir aller en Ligue des Champions. Donc si c'est le Young Boys qu'on a vu, c'est le Young Boys. Non, ça doit être un Young Boys qui a 10 ou 15 ou 20% de plus que le Young Boys habituel pour aller en Ligue des Champions. S'ils ne le font pas, ils vont se faire éliminer comme l'année passée, comme il y a 2 ans. On est tous été un peu déçus. Mais cette petite étincelle que vous aviez eue, messieurs, quand vous étiez à Xamax, elle venait d'où finalement? Alors,
le public était assez extraordinaire. Et je dois dire, à l'intérieur de l'équipe, avec Gilbert Fakinati, le président, Gilbert Grèce et tous les joueurs, il y avait quelque chose, on a l'impression qu'on était indestructible en Coupe d'Europe. Mais on les a souvent entendus dire ça, hein. C'est la saison dernière, les joueurs d'IB, donc peut-être que... C'est ça, on les reconnaît. Je pense qu'on se reconnaît dans Young Boys de l'année passée, vous avez raison. Mais maintenant, il faut le prouver. C'est ce match, il faut le prouver. Ils ont fait une bonne première mi-temps à Berne, une deuxième un peu plus difficile, où on a vu que l'adversaire avait des arguments. Donc là, il se passe quelque chose entre eux, et l'énergie positive qui se transmet, ça donne un plus-plus qui devrait leur permettre de se qualifier. Et ce sera à suivre évidemment sur Téléclub. On sera devant nos écrans, que ce soit mardi pour IB ou jeudi pour Bâle, à suivre bien sûr sur nos antennes. Voilà, on a résumé tout ce qu'il fallait dire des 5 matchs de Super League de ce week-end. On va récapituler avec vous, Daniel, l'ensemble des résultats et puis découvrir le classement mis à jour. Oui, avec les 15 buts donc, de cette 5e journée de Super League, avec les victoires d'IB et Getse contre Neuchâtel et Sion. Le match nul du classiqueur entre Zurich et Bâle. Saint-Gall qui perd à domicile contre Lucerne. C'est la seule victoire à l'extérieur. 1-1 entre Thun et Lugano. Les incidences au classement, on les connaît. IB profite du match nul entre Bâle et Zurich pour creuser encore un peu plus l'écart en tête. Et puis Sion reste 6e. Puis Neuchâtel, Xamax se retrouve lanterne rouge à la 10e place. Et le programme de la 6e journée, samedi 1er septembre, le FC Sion reçoit donc Young Boys à Tourbillon. Zurich se déplace à Lugano. Dimanche, Xamax joue à la Maladière contre Saint-Gall. Bâle accueille Thun et le duel entre Lucerne et Getse. C'est le moment de s'offrir une petite pause rafraîchissante en compagnie de Vincent Rigolet pour le traditionnel What the Foot dominical. Mickaël, à vous. Ah non, vous commencez, Vincent. Bon, le plus simple, on fait un Shifumi. Shifumi. Très bien, à vous. À Anderlecht, ils ont la même méthode et c'est Santini qui est aussi bon au Shifumi qu'au penalty. Young Boys se cherche un capitaine. Ah bon? Et ouais, Stephen Bergen a perdu le brassard. Comment ça, il a perdu le brassard? Bah, il sait plus où il l'a mis. La semaine dernière, Laurent Gorgera était en grande forme. Humlin, avec ce ralenti, avec ce crachat, comme un autre gardien, Bernard Lama. Oh bouhou, qu'il est vilain le lama, méchant lama. Alors que dans le derby roman, Daniel Romano s'est senti un peu seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô, allô? Daniel de Téléclub français. Le corner tiré au premier poteau. Van Wolfswinkel qui avait eu déjà la première... Van Wolfswinkel. Van Wolfsi. Bref, Ricky, c'est le nom le plus compliqué du championnat. Du coup, laissons nos confrères néerlandais le dire à notre place. Onze spits, Ricky van Wolfshoven. En ik wil u vragen om in eerste instantie... Heb ik uw naam niet goed? Nee, van Wolfshoven, klopt. Oh. Ah bah si même eux n'y arrivent pas, on n'est pas sorti de l'auberge. À vous, Grange Paco. C'est vrai qu'il y a 2-3 pièges des fois dans ce championnat où c'est un peu compliqué. Allô, allô, Daniel, tout va bien? Ouais. Vous avez retrouvé la connexion? C'était compliqué, c'était très compliqué. C'est les coulisses, évidemment, de ce qui se passe dans ces commentaires de foot où vous êtes en fait en train d'essayer d'appeler les messieurs de la régie. Exactement, c'est qui ça. ne répondaient pas. C'est le boîtier qui ne fonctionnait pas, donc tout le monde m'entendait alors que j'appelais simplement la régie. Bon, bah c'est bien, ça vous rend un peu humain. Allez, on passe maintenant à la Challenge League avec le Servette FC qui jouait son premier match à domicile contre Winterthur. C'était vendredi, Daniel. Ouais, ça s'est plutôt bien passé. Les supporters de Servette ont pu découvrir leur nouveau joueur, Koné, en l'occurrence, qui s'est fait l'auteur d'un doublé. Koro Koné qui reprend ce centre de Stevanovic au premier poteau. Et ça a l'air simple, mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est surtout l'appel de balle. Il la prend autant, je crois, un petit peu du tibia, de la cheville que du pied, mais ça marche. Par contre, celui-là, il est magnifique. Ouais, sur une magnifique passe d'Andrea Makopi, déjà à la base, dos au but, le contrôle et la petite passe entre les jambes du gardien, s'il vous plaît. Là, c'est football champagne, franchement. Excellent. Et surtout son appel, l'appel de balle, déjà dans le dos de la défense. Et après, comme il arrive, la coordination qu'il faut avoir, ça, c'était la classe. Et on l'attend au tournant vendredi contre Lausanne pour le derby. Oui,
ben, ça va être un super derby justement pour Lausanne qui va recevoir Sion, qui joue Servette. Et puis pour Servette, ben voilà, c'est l'occasion aussi de... On se rappelle l'année passée, tous les matchs décisifs contre Xamax ont été pratiquement perdus dans le temps additionnel. Là, c'est une possibilité pour Servette de coller de nouveau, ou de nouveau c'est 5 points, ou 2 points, ou 1 point de plus. Enfin voilà, c'est ces matchs à 6 points, on ne va pas commencer à faire des mathématiques. Mais là, pour Servette, c'est un match important. Mais ils ont 2 points actuellement de différence. Maurizio, on imagine que vous avez évidemment toujours un œil sur la Challenge League. Sur Servette, précisément, avec Alain Gaguerre, avec ces petites pépites comme Koné qui sont allées dégoter, ça peut être intéressant. C'est très intéressant. D'ailleurs, ils ont cherché encore une fois un attaquant, même s'ils ont déjà pas mal d'attaquants sur la touche aussi. Donc, Servette a une belle équipe qui peut vraiment dire la sienne dans ce championnat. Maintenant, c'est vrai que Lausanne est aussi aux avant-postes, donc on sait exactement ce qui vaut Lausanne. Et il se déplaçait justement hier du côté du Lipo Park, Daniel. Oui, avec un Miguel Castroman qui a été de nouveau extraordinaire. C'est son 5e but en 5 matchs pour le milieu de terrain de Schaffhouse. Regardez le petit passement, la feinte de corps. Il élimine son adversaire, il envoie le ballon directement au fond du but. Thomas Castella ne peut strictement rien faire avec... cette grosse frappe qui va se loger dans le petit filet. Et puis Lausanne qui va trouver l'égalisation avec Dominguez qui accélère 2 buts sur ses 2 derniers matchs avec Lausanne pour le jeune milieu de terrain. Là, c'est le poteau qui l'empêche de marquer le 3e, mais Simone Rapp est là pour récupérer ce ballon. Claude, Maxime Dominguez, c'est une des belles satisfactions lausannoises de ce début de saison. Oui, il est connu. C'est un joueur qui est aussi dans les sélections, qui a beaucoup de talent, qui a eu beaucoup de blessures aussi. Un Genevois qui est parti du côté de Zurich, qui est revenu maintenant, mais qui a eu des graves blessures et qui l'empêchent de s'épanouir complètement. Parce qu'à un moment donné, un joueur doit pouvoir jouer après 6 semaines, 8 semaines et une dizaine de matchs. Il trouve son rythme de croisière. Alors espérons qu'il le trouve, parce que Lausanne aura certainement besoin de lui. Juste rapidement, on se rappelle qu'il y a la réintroduction des barrages, de revoir Servette et Lausanne en Super League. Maurizio, vous y croyez ? Bah écoutez, je ne sais pas, mais il y a quand même forte chance qu'ils puissent être justement tout en haut du tableau. Et puis après, il faut voir qui aura affaire avec la deuxième. La saison est encore longue, évidemment. On récapitule avec vous, Daniel, les résultats complets de cette journée de Challenge League. Oui, avec la victoire de Servette, donc à domicile, pour son premier match devant son public, 2-0 contre Winterthur. Schaffhouse et Lausanne ont fait match nul, on vient de le voir. Haro a perdu à domicile contre Chiasso dans le match de la peur. Et puis Kriens fait 1-1 contre Ville, Rapperswil 2-1 contre Vaduz. Au classement, on découvre que Lausanne reste la seule équipe encore invaincue en Challenge League, avec 1 point d'avance sur Ville. Derrière, vous le voyez, Haro, 0 points après 5 journées, c'est quand même sacrément inquiétant. C'est très étonnant connaissant l'effectif et l'entraîneur de Haro. Pour moi, c'est un grand mystère ce 5-0. Merci beaucoup, messieurs, parce que vous comprenez, je vous raconte aussi un peu les coulisses de notre émission. Un monsieur me parle en même temps que j'essaie de vous dire merci. Du coup, j'en perds mes mots. Merci d'avoir été avec nous. Cette heure de jeu touche déjà à sa fin. Je vais mettre les mots dans l'ordre et partir en vacances, ça va faire le plus grand bien. Merci Daniel d'avoir été avec nous. Merci à vous. Maurizio Jacobacci, merci d'avoir accepté notre invitation. Décidément, il est temps de rendre les armes. On vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique et à l'ensemble de la rédaction. On vous souhaite une excellente soirée et une très belle semaine. On vous embrasse. Ciao.